Avant de venir au monde, chacun d'entre nous passe environ 9 mois dans un environnement aquatique. Mais après notre naissance, on ne supporte plus de rester dans l'eau trop longtemps. On peut le supporter pendant 10 jours, mais au-delà... En novembre 2002, un certain Tim Yarrow a établi un record mondial. Pour obtenir une mention dans le livre Guinness des records, il s'est immergé dans une petite piscine dans un centre commercial de Johannesburg. Tim avait prévu du matériel de plongée et un tube spécial pour se nourrir, car il a passé 240 heures sous l'eau. 10 jours. À première vue, ça ne semble pas plus extraordinaire que ça. S'asseoir sous l'eau, c'est pas difficile. Il n'a même pas eu besoin de retenir son souffle. Pourtant, l'eau peut représenter un véritable défi. Selon les propres mots de Tim, les 3 premiers jours ont été un enfer. L'enfer absolu. C'est probablement parce que le masque de plongée inconfortable lui a gâché le sommeil les premiers jours. Mais la vraie question, c'est peut-être ce que l'eau peut faire au corps humain. Regardez les doigts de Tim. Regardez ce qu'ils sont devenus. C'est l'eau qui les a rendus ainsi. Uniquement l'eau, rien d'autre. Tim a eu de la chance. Il a été examiné par un médecin, il était sous surveillance pendant la durée du défi. Pourtant, ses doigts avaient l'air affreux, comme s'ils n'appartenaient pas à un être humain vivant. Les experts affirment également que le fait de rester sous l'eau pendant 10 jours pourrait entraîner des conséquences encore pires, totalement imprévues. Il est fort probable que si une personne reste sous l'eau pendant un très long moment, sa peau va se détériorer. En fait, l'eau détruit tout simplement notre peau. Oui, l'eau ordinaire. Tout commence par le plissement de la peau. Vous avez probablement remarqué cet effet, et il a une explication scientifique. Si nos mains et nos pieds ont cet aspect, c'est parce que la surface de la peau est recouverte de cellules de kératine mortes. Elles absorbent l'eau plus rapidement que les autres cellules, et comme il existe une couche de cellules identiques mais vivantes en dessous, les cellules mortes ne font que gonfler et elles finissent par se rider. Mais même les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui se passe ensuite. Steve et moi avons essayé de trouver des informations à ce sujet, mais il semble qu'il n'existe pas encore d'études scientifiques fiables. Corrigez-moi si je me trompe. Mais une chose est sûre, la peau humaine commence à se dégrader après avoir été immergée dans l'eau pendant plusieurs jours. On souffrirait de plaies ouvertes, des infections fongiques et bactériennes pénétreraient notre corps, l'infectant, même si l'eau était parfaitement stérile. À propos, la pression de l'eau réduit notamment la circulation sanguine dans les extrémités et rend la respiration difficile. L'eau tue tout simplement. Mais est-ce que la nature l'a vraiment conçue pour ça ? Après tout, environ 71% de la surface de la Terre sont recouverts d'eau. La nature ne pourrait pas simplement, nous procurer une immunité ? En fait, la capacité de la peau à se rider est un cadeau de l'évolution. Il suffit de 5 minutes pour que l'eau déclenche cette étrange réaction de notre corps. C'est pourquoi de nombreux scientifiques considèrent les doigts ridés comme une adaptation. Les doigts avec des rides et des bosses assurent, disons, une meilleure prise. Ces mêmes rides évacuent l'eau des doigts et des orteils, ce qui permet aux primates, plus précisément aux humains et aux macaques, d'avoir une meilleure prise sur les objets. En 2013, des neuroscientifiques britanniques ont même mené une étude dans laquelle 20 personnes devaient déplacer 45 objets différents. Dans certains cas, les objets étaient secs et les doigts des sujets étaient lisses, plissés. Dans d'autres, les objets étaient immergés dans l'eau. Les scientifiques ont constaté que les participants dont les doigts étaient ridés déplaçaient plus rapidement les objets immergés. En revanche, ils déplaçaient les objets secs à la même vitesse que les autres participants. Autant dire que cette caractéristique peut vraiment être considérée comme un cadeau de l'évolution. Mais quelques heures suffisent pour que ce don se transforme en malédiction. Des spécialistes de l'université de Binghamton, dans l'État de New York, ont examiné des échantillons de la couche cornée, c'est-à-dire la couche externe de la peau humaine, de personnes âgées de 27 à 87 ans. 12 heures après immersion, la peau perd sa plasticité en raison d'une capacité réduite à retenir l'eau. L'eau appauvrit également les lipides, interfère avec les processus naturels d'hydratation. Mais tout ça, c'est très général. J'étais plus intéressé par d'autres études. L'une d'elles a montré qu'une exposition à l'eau d'environ 6 jours entraîne ce que les médecins appellent une dermatite aiguë. C'est assez dégoûtant. Regardez sur Google à vos risques et périls. Selon une autre étude, une immersion prolongée pendant 7 jours provoque une desquamation de la peau. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. Immerger la peau dans de l'eau à basse température réduit cet effet. Cependant, l'eau froide a d'autres inconvénients que je vais aborder plus loin. Car vous savez ce qui est pire qu'une longue exposition à l'eau ? Une longue exposition à l'eau salée.
En 2018, Ross Edgley a terminé ce qu'il a appelé le Great British Swim. Il a fait le tour du Royaume-Uni à la nage en 157 jours. Bien sûr, il a fait des pauses, consommé une énorme quantité de calories et il était suivi par des experts. Mais l'eau a quand même laissé sa trace. Sa combinaison de plongée lui a causé des irritations au cou, mais c'est sa langue qui a le plus souffert. Après seulement 160 km de natation, à titre de comparaison, le tour complet faisait 2884 km. Il est devenu difficile pour Ross de parler, de manger et même d'avaler à cause de l'exposition constante à l'eau de mer. Parce que, je vous préviens, c'est dégoûtant, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Des morceaux de sa langue se sont mis à se détacher. Imaginez que vous vous réveillez le matin et que vous trouvez des morceaux de votre propre langue sur l'oreiller. Voilà ce que l'eau salée peut faire, et ce en quelques jours seulement, étant donné que Ross alternait entre 6 heures de natation et 6 heures de repos. La peau humaine peut-elle devenir encore plus vulnérable? Mais oui, c'est possible. Ça se produit avec l'âge. Jusqu'à 70 ans, rien de spécial ne se passe. Bien sûr, la peau change et vieillit, mais c'est pas bien grave. Mais après 70 ans, d'après les recherches, la peau se fragilise rapidement. La probabilité qu'elle se rompe ou se déchire est beaucoup plus élevée que chez les personnes plus jeunes. Malheureusement, l'étude ne répond pas à la question « pourquoi ça se produit ?» Peut-être que la raison réside simplement dans le fait que le corps s'use avec le temps. Mais si vous pensez que seule l'immersion dans l'eau peut causer des dommages inattendus au corps humain en abîmant la peau, alors vous n'avez tout simplement pas entendu parler du fait que des gouttes d'eau froide peuvent rendre fou. Au XVe ou XVIe siècle, c'est ainsi que les meurtriers étaient punis dans certains pays. Et quand on connaît les détails, on comprend à quel point cette punition était sévère. C'est assez simple. De l'eau froide est versée goutte à goutte sur le cuir chevelu, le front ou le visage de l'agresseur pendant une période prolongée. La chute des gouttes est irrégulière, ce qui fait qu'il est tout simplement impossible de la prévoir. Ajoutez à ça une sensation de froid intense qui provoque encore plus d'anxiété lorsque la personne essaie d'anticiper la prochaine chute. En conséquence, l'agresseur fait simplement une crise psychotique. Pendant un épisode psychotique, les gens ont des délires, des hallucinations et perdent le contact avec la réalité. Il suffit de 20 heures pour induire cet état. 20 heures de goutte à goutte continu et irrégulier. J'ai pas appris ça dans de vieux documents, dont les auteurs auraient pu tout inventer. Les Mythbusters, ainsi que les créateurs de la série Mindfield, ont testé l'efficacité de cette méthode. Je pense qu'on peut les croire sur parole. Vous n'avez pas besoin de réaliser une telle expérience par vous-même. Sérieusement, ne le faites pas. Revenons à ce que je disais précédemment sur l'eau froide. Plus sa température est basse, moins elle est nocive pour la peau humaine. Bonne nouvelle, mais c'est là que l'hypothermie entre en jeu. Ça arrive lorsque le corps ne peut pas produire suffisamment de chaleur pour compenser celle qu'il perd. Imaginez une situation où un homme se retrouve soudainement disons, quelque part dans une mer froide. Lorsqu'un corps humain est placé dans de l'eau glacée, il se produit une étrange réaction appelée choc thermique. On ressent le besoin de respirer très rapidement et profondément, ce qui signifie qu'on risque d'avaler de l'eau très froide et de mourir. La bonne nouvelle est que cet état passe assez rapidement. La mauvaise nouvelle, ça ne fait qu'empirer avec le temps. En général, une personne peut survivre dans une eau à 5 degrés Celsius pendant 10, 15 ou même 20 minutes avant que ses muscles ne s'affaiblissent. Ensuite, ils perdent leur coordination et leur force, car le sang circule des extrémités vers le centre du corps et il devient presque impossible de les contrôler. Bien sûr, de nombreux facteurs déterminent la vitesse à laquelle une personne immergée dans l'eau se refroidit. Les personnes obèses, qui ont beaucoup de tissus mous qui assurent une meilleure isolation, sont susceptibles de résister plus longtemps que les personnes sveltes. La proportion du corps qui est sous l'eau a autant d'importance. On se refroidit beaucoup plus vite dans l'eau froide que dans l'air froid. Plus l'eau est profonde, plus l'hypothermie est rapide. Vous avez peut-être en tête les passagers du Titanic, mais j'ai un exemple plus récent. C'est une histoire qui se termine bien. En janvier 2009, le vol 1549 de US Airways est entré en collision avec un vol d'oie et a dû atterrir en catastrophe dans le fleuve Hudson. Les passagers et les membres d'équipage ont abandonné l'avion et ont attendu leur évacuation dans l'eau, dont la température n'était que de 5 degrés Celsius. Heureusement, les secours sont arrivés très rapidement. Cette histoire a inspiré le film Sully. Regardez-le si vous ne connaissez pas. Pour résumer,
L'eau peut nous tuer en endommageant notre peau. L'eau peut nous rendre fous. L'eau peut faire baisser la température de notre corps et nous faire nous noyer. Mais tout ça semble clair, attendu et même logique, contrairement à l'intoxication par l'eau. Non, je ne parle pas d'eau qui contient des produits chimiques dangereux. Écoutez ça, boire trop d'eau potable ordinaire peut nous tuer. Oui, l'eau est essentielle à la vie, au bien-être et son manque entraîne de terribles conséquences. Mais voici la parfaite illustration de l'expression « le mieux est l'ennemi du bien ». En 2007, Jennifer Strange, 28 ans, a bu environ 6 litres d'eau en 3 heures pour un concours. À la suite de ça, elle est morte d'une intoxication par l'eau. Et ce n'est qu'un triste exemple parmi beaucoup d'autres. À ce stade, moi qui bois beaucoup d'eau, je me suis senti un peu anxieux. Peut-être que la mort m'attend. Comment savoir si quelque chose ne va pas ? Les symptômes courants sont les suivants. Maux de tête, nausées ou vomissements, somnolence, crampes et faiblesse musculaire. Si vous avez bu beaucoup d'eau et que vous ressentez quelque chose comme ça, il est préférable de consulter un médecin au plus vite. En attendant les secours, certains experts recommandent de renforcer son corps avec des encas salés. Qui eût cru qu'une telle nourriture serait utile ? Et non, il n'y a pas une quantité d'eau précise qui causerait systématiquement une intoxication par l'eau potentiellement mortelle. Il faut plutôt raisonner en termes de quantité d'eau qu'une personne boit par heure. Les reins d'un adulte en bonne santé peuvent filtrer, disons, 20 à 28 litres d'eau par jour, mais ils ne peuvent traiter qu'1 litre par heure. Ainsi, plus d'1 litre de liquide par heure, c'est un problème pour les reins. Pour les personnes âgées et les enfants, la quantité doit être encore plus faible, car leurs reins ne fonctionnent pas aussi efficacement. On se demande ce qui pourrait bien exister de plus étrange qu'une intoxication par l'eau. Eh bien, être allergique à l'eau. Je l'annonce d'emblée, le plus souvent, les personnes atteintes de cette affection peuvent boire, mais toute exposition de leur peau à de l'eau provoque une réaction allergique. Le nom scientifique de cette affection rare est l'urticaire aquagénique, et le type de liquide auquel la personne est exposée n'a aucune importance. Eau du robinet, pluie, transpiration, larmes, salive, la réaction sera la même. De petites cloques qui démangent et disparaissent en une demi-heure environ. Enfin, s'il n'y a plus d'eau bien sûr. Comme c'est souvent le cas pour les maladies rares, l'urtère aquagénique est peu étudié. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, ni comment le traiter. On sait simplement que ça existe. Apparemment, les personnes atteintes doivent se débrouiller seules. A plus.